En 1968, le général de Gaulle est au pouvoir. Sa politique est considérée comme conservatrice par de nombreux étudiants. On est à la fin des 30 Glorieuses, l'économie commence à ralentir, un mouvement de contestation majeur débute en mai. Mai 68 est à l'origine un mouvement étudiant mené par des figures comme Daniel Cohn-Bendit ou Jacques Sauvageot. À Nanterre, puis à la Sorbonne, de nombreuses manifestations ont lieu au début du mois. C'est aux alentours de la Sorbonne que seront filmées ces images qui symboliseront à jamais mai 68. Étudiants et pavés d'un côté, CRS et gaz lacrymogène de l'autre. Le mouvement est né en mars dans les milieux de gauche de l'université de Nanterre près de Paris. Il a ensuite gagné la Sorbonne. Il n'y a pas suffisamment de place sur les bancs des universités pour accueillir tous les enfants du baby-boom. Le milieu étudiant explose, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'étudiants maintenant et que la société est incapable de pouvoir canaliser ces étudiants que la prise de conscience étudiante pour la société est beaucoup plus rapide. Il y a une situation de crise à l'université. Plus les jours passent, plus la violence augmente. Le 10 mai, c'est la nuit des barricades. Les rues de Paris sont littéralement en feu. La matraque répond au cocktail Molotov. Il y a plus de 600 blessés. Le gouvernement français ne prend pas la mesure de la soif de changement des étudiants. Il parle d'une poignée de troublions à mater. Des groupes d'enragés. Nous vous en avons montré quelques-uns. Se proposent de généraliser le désordre avec le but avoué de détruire la nation et les bases mêmes de notre société libre. Mais l'espoir de changement est bien plus profond. Plus les émeutes s'étendent, plus les étudiants avancent de nouvelles revendications. Ils ne veulent plus seulement changer leur université, mais aussi tout ce qui fait leur monde. Il y avait le désir d'une autre vie, plus que d'une autre société au sens strict. Il y avait le désir de faire une part à la fantaisie, à la fête, au rêve, et puis beaucoup d'ennuis aussi, grisaille de la vie quotidienne. Le 22 mai, une grève générale se déclenche dans toute la France. Le pays est paralysé. Les travailleurs réclament une amélioration des conditions de travail, mais aussi des réformes sur le fonctionnement des entreprises. Le 25 mai, on compte jusqu'à 9 millions de grévistes, ce qui en fait un des plus grands mouvements sociaux de l'histoire de France. Après les mobilisations étudiantes, les revendications ouvrières, mai 68 prend une dimension politique. Les 25 et 26 mai, les accords de Grenelle sont signés entre le gouvernement et les syndicats. Le mouvement ne s'éteindra qu'au début du mois de juin avec la dissolution de l'Assemblée nationale par De Gaulle et l'organisation de manifestations pro-gouvernement. Mais au final, mai 68, ça a donné quoi ? Mai 68 a influencé la France sur 3 niveaux : sociétal, social et politique. D'un point de vue sociétal, il initie la libéralisation des mœurs et permet l'évolution de la condition féminine en France. Sur le plan social, les accords de Grenelle rehaussent de 35% le revenu minimum et permettent une augmentation générale de 10% des salaires. Ils étendent aussi les droits syndicaux et réaffirment le temps de travail hebdomadaire à 40 heures. Sur le plan politique, enfin, les élections qui suivent la dissolution sont une victoire pour la droite et De Gaulle. À plus long terme, les événements de mai 68 deviennent un repère pour toute la vie politique française.